Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors partez pas tout de suite, même si on va parler de Sony, ça va intéresser tout le monde. Aujourd'hui, on va se poser la question, quelle est la différence entre les modes d'entraînement High et High Plus chez Sony? C'est une question qui revient beaucoup. Mais tout ce que je vais dire, finalement, s'applique aussi bien à Fuji qu'à Sony. Chez Fuji, lorsque vous regardez la molette qui contrôle la rafale, vous avez un mode CH et vous avez un mode CL qui est la vitesse élevée de rafale et la vitesse basse de rafale. Chez Sony, on a exactement la même chose. Donc, chez Sony, vous allez retrouver ça ici sur le menu entraînement. Et donc ici, comme vous pouvez voir dans la deuxième ligne, vous avez l'entraînement. Vous pouvez le changer avec la gauche ou la droite. Et on peut choisir la vitesse. On a comme chez Fuji, low, on a moyen, on a haut ou on a haut plus. C'est un mode que vous allez retrouver aussi sur le menu rapide, ici le menu fonction. Donc c'est la première case entraînement et vous le retrouvez aussi dans les menus. Donc c'est un mode qu'on va retrouver un peu partout. La première question qu'on peut se poser, et c'est une question que j'ai régulièrement dans les mails, c'est pourquoi il y a plusieurs vitesses de rafale? En définitive, pourquoi il n'y a pas juste la vitesse de rafale la plus rapide? En fait, c'est tout simplement pour s'adapter. Ici, si je prends le A7 III, il faut savoir que la vitesse de rafale à High+, elle est à 10. À high, elle est à 8, à mid, elle est à 6 et à low, elle est à 3. Donc vraiment, on voit qu'on a un échelonnement de la vitesse de rafale. Et en fait, l'intérêt de diminuer sa vitesse de rafale, c'est aussi d'augmenter la capacité du buffer de l'appareil photo à tenir plus longtemps. C'est-à-dire que sur un Fujifilm X-T3, on s'aperçoit qu'on a un buffer qui est un peu limité. Il est limité souvent à 2-3 secondes de rafale. Si vous allez dans les rafales les plus rapides, sur un A7 III, c'est beaucoup plus long que ça. Mais malgré tout, si vous prenez une rafale à 10 images secondes en High+, vous allez voir que votre buffer, au bout de 7-8 secondes, il va commencer à saturer et vous allez ensuite être vraiment limité sur votre capacité à continuer votre rafale puisque vous allez pouvoir prendre des photos qu'au fur et à mesure que le buffer se vide sur votre carte mémoire. Donc, grosso modo, si vous voulez pouvoir faire une rafale très très longue, que vous n'êtes pas sûr du moment exact où va se passer votre action et l'instant décisif, vous avez peut-être intérêt à diminuer un peu votre rafale. C'est pour ça que vous avez différents modes de rafale et qu'il ne suffit pas simplement de se mettre sur un plus rapide et basta, on ignore les autres. Non, il y a aussi une volonté de dire quelle va être la durée de ma rafale. Ensuite, comme vous le savez peut-être, beaucoup de photographes de sport sont restés au réflexe et ne sont pas passés encore à l'hybride. Une des raisons à ça, c'est que en réflexe, vous avez une visée directe sur ce que vous êtes en train de photographier. Les hybrides, on leur a toujours reproché qu'il y a un petit décalage entre ce que le viseur vous montre et la réalité. Sauf que ça peut être encore pire, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez le mode High+, donc chez Sony, ou le mode CH chez Fuji, lorsque vous utilisez ces modes-là, votre visée est tout simplement désactivée. Alors, vous ne vous en rendez pas compte. Vous, dans le viseur, vous continuez à voir des images. Pour autant, les images que vous voyez, c'est les dernières photos que vous venez de faire. C'est-à-dire qu'on n'est plus en visée directe par rapport à l'objectif, on est juste en train de vous montrer les dernières photos que vous allez faire. Et donc, il y a un petit décalage qui va se créer entre la réalité et ce que vous pensez être en train de photographier. Et j'ai régulièrement des gens qui me disent « Ouais, Damien, je suis allé à un meeting aérien, je suis en train de prendre des avions au décollage et je m'aperçois lorsque je regarde mes photos de ma rafale qu'au fur et à mesure, j'ai mon avion qui est en train de sortir du champ jusqu'à un moment où j'ai perdu mon focus et en fait l'avion il est parti alors que moi je pense qu'il est toujours là. » Alors, j'abuse peut-être un peu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que si votre sujet va extrêmement vite, vous pouvez complètement le perdre. Ça va être le cas en animalier. Si vous êtes en train de prendre une rafale sur un oiseau qui se déplace très très rapidement, vous allez vous rendre compte, si vous êtes au viseur, que vous avez l'impression que vous êtes en train de suivre l'oiseau, mais en fait, au fur et à mesure, vous êtes en train de prendre un petit délai sur l'oiseau qui fait que vous êtes en train de perdre votre cadrage et vous allez finir par perdre l'autofocus. C'est exactement la même chose sur un X-T3. Lorsque vous vous mettez en vitesse CH, vous n'avez pas de visée directe. Ce que vous voyez, c'est la dernière photo que vous venez de prendre. Et il y a un décalage forcément qui se crée. Et donc, vous n'avez pas du tout ce phénomène-là si vous vous mettez en vitesse high ou chez Fuji en CM ou CH selon l'appareil que vous êtes en moyen ou en low, pardon. En CH, vous n'avez pas de visée directe. Donc, chez Sony, c'est toujours un peu confus. Vous savez, chez Fuji, on dit high, il n'y a pas ça, et on l'a qu'en mid et en low. Mais chez Sony, on a un high où on a la visée directe, et on a un high plus où on n'a pas
de visée directe. Et ça, c'est une subtilité à bien comprendre. Alors, si vous êtes en train de photographier un coureur qui fait le 100 mètres, qui va rester dans son couloir, qui va foncer droit sur vous, vous pouvez vous mettre en high+, vous n'avez aucun risque de décalage, aucun risque de perdre votre cadrage. Mais si vous êtes sur un sujet où vous pouvez perdre le cadrage, où vous avez besoin de faire un suivi en temps réel, etc., non, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller ni en high+, ni en CH chez Fuji. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant, vous allez vous poser la question, quelle vitesse de rafale j'ai besoin, parce que j'ai peut-être besoin de faire une rafale de 20 secondes et une rafale de 3 secondes, ça va être trop court. Et ensuite, vous avez peut-être maintenant, vous avez compris que se mettre en vitesse la plus rapide, parfois, ça a aussi un compromis. J'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez tout ça ou est-ce que vous l'utilisez sans trop le savoir? Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Vous pouvez me laisser votre email pour être prévenu des prochaines masterclass et compagnie qui arrivent chez Sony et qui ne seront pas sur YouTube. Vous avez le petit lien qui est là. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!